L'Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là et de nous écouter. On est mardi, c'est 21h, vous êtes sur Vive FM, soyez les bienvenus. L'Interview Street, ça se passe comment? Ça se déroule en 3 parties. Vous avez la première partie interview. Ensuite, je dis si pas bien, vous en avez l'habitude maintenant. Ensuite, deuxième partie anecdote. Ensuite, j'aime ou j'aime pas. Ensuite, partie chanter. Et ensuite, partie réseaux sociaux. Ah, l'intro a été rapide aujourd'hui. Salut Loane. Salut Aurel. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Quoi de neuf depuis? Que du vieux. Ouais, mais en même temps c'est un peu la première fois que tu viens dans cette émission. Et c'est pour ça que je vais te demander de te présenter. Alors salut tout le monde, moi c'est Loane, aka Lolo pour les intimes. Yes. Pour moi c'est Lolo alors. Ouais c'est ça. Hey. On est en mode roux aujourd'hui, hein. On est roux tous les deux ce soir. Ouais, vous pouvez pas voir mais ça a trop de flow. De fou, c'est flow de fou. Voilà. Moi je suis animatrice radio, web TV, entre autres. Je suis modèle photo Vixen. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les Vixen, c'est les photos des modèles hip-hop, donc les meufs des clips quoi. Excuse-nous hein. Voilà. Et accessoirement je suis organisatrice d'événements, donc de concerts entre autres. Je fais plein de choses quoi. Et tu chantes aussi hein. Ouais, bref, ouais. Oui. On le dit, on peut leur dire. Oui, il me met dans la sauce là, ça y est, ça commence. Donc Loane, tu as ton émission qui se déroule d'ailleurs en même temps que moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu la fais pas d'ailleurs. Le mardi à 21h. Non, c'est pas 21h, c'est 19h30. À 20h moi, 20h, 21h30 c'est. 20h, 21h30. Ouais, j'ai mon émission, ça s'appelle Lolo Got the Show, #LGTS. Yes. C'est sur Radio Fanfan Musique, tous les mardis en direct. Donc c'est une web radio et web TV également. C'est ça. Ouais. C'est quoi le site? On peut nous suivre sur le site de la radio, donc Radio Fanfan comme le prénom, Musique MIZIK. Et sur c'est en mode créole un peu. Ouais, c'est une radio haïtienne à la base. Après mon émission, c'est une émission qui a pas grand chose à voir avec le concept haïtien. Mais voilà, c'est une émission qu'on fait dessus depuis, ça fait 4-5 ans que je bosse chez Fanfan. Ah ouais quand même. Et ça fait 2 ans que j'ai mon émission, parce qu'avant j'étais chroniqueuse avec Chicken Boubou à qui je fais un gros big up. Et à big up. Frankie, big up. Big up. Et raconte-nous un petit peu ton histoire avec la radio, parce que t'as l'air d'être quand même une amoureuse de la radio. Pourquoi? Ouais, en fait j'ai commencé sur un site internet. En fait, à la base, c'était un site qui s'appelait Kamita à l'époque, qui n'existe plus. Et en fait, ils essayaient de faire un truc mi-site web, mi-TV. Donc en gros, je présentais en fait le site chaque semaine. Donc on me filmait et en fait après on m'incrustait en fait dans le site. Donc quand t'arrivais sur le site, tu me voyais arriver sur la droite en marchant. Et après je racontais ma vie, tout ça, c'était stylé. Et j'ai bien aimé. Du coup c'est comme ça que j'ai été repéré en fait par d'autres personnes. Et Chicken Boubou, avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres trucs, m'a proposé de bosser à la radio avec DJ Frankie. Frankie Lucius aka Lucius Liven. Du coup j'ai été chroniqueuse avec Frankie pendant 1 an je crois à peu près. Après j'ai bossé avec Chicken qui est revenu à la radio pour faire une émission. Donc il avait son émission, j'étais chroniqueuse avec 3 autres filles, donc Milan, Anna et Blivy. Big up. Voilà. Et après en fait ils m'ont dit qu'en gros je devrais pas être chroniqueuse, je devrais avoir ma propre émission. Bah de ouf. Du coup comme je voulais pas, j'ai boudé un peu, j'ai laissé. Ah ouais. Puis, ouais, j'ai boudé. Je venais leur rendre visite mais je voulais pas. En fait je voulais continuer à bosser avec Chicken. Et Chicken m'a viré. Parce qu'il m'a dit si je te garde tu vas jamais la faire ton émission. Ouais on va dire que t'as eu du mal à voler de tes propres ailes. Ouais j'avais pas envie, je me sentais pas prête en fait. Donc j'avais un peu peur je pense aussi. Et du coup finalement voilà j'ai Fanfan qui m'a dit mais non fais ton truc. Donc j'ai commencé et en fait ça s'est super bien passé. Là ça fait l'émission elle a eu 2 ans début octobre. 2 ans. Ouais ça fait 2 ans que je suis en solo. Pas en solo parce que j'ai une team qui change beaucoup mais voilà j'ai une team. Voilà, il y a pas mal de gens qui sont passés dans la team, qui sont restés, repartis, revenus. J'ai plusieurs chroniqueurs et tout. Et voilà, tous les mardis, je suis soit solo avec des invités,
soit avec mes chroniqueurs, des invités. On a des invités musicaux, pas musicaux, on a de tout. On s'éclate bien. Bah tu avais eu il y a pas longtemps Soli que j'avais également eu dans cette émission. Si vous voulez retrouver le podcast, ça se retrouve sur Spotify et partout d'ailleurs. Ouais, Soli c'est une de mes préférées, je suis trop fan. Et du coup elle a participé au concert que j'ai organisé justement le week-end dernier. 19 octobre. Voilà, octobre, pour la lutte contre le cancer du sein. Donc moi Soli, je suis fan de ouf. Je suis fan de ouf de cette meuf. J'adore ce qu'elle chante, j'adore comment elle est, j'adore... Elle a un truc, pour moi c'est une fille elle va péter. Ah mais c'est certain, certain. Moi je lui laisse 2-3 ans après, c'est bon. Ouais. Donc j'ai eu la chance de recevoir Soli et j'ai eu la chance de recevoir pas mal d'artistes que je ne connaissais pas, d'ailleurs grâce à Instagram, que j'ai découvert du coup. Bah c'est vrai qu'Insta ça nous aide, nous c'est comme ça qu'on s'est connus aussi. Ouais, bah ça propose des trucs du coup par rapport aux émissions qu'on fait. Donc finalement l'algorithme c'est sympa des fois. En vrai. Ouais vraiment. Même si des fois c'est un connard sur nos propres publications, avec nous il est gentil. Ouais, il aide un peu. Comme ça on crée du contenu, en même temps ils sont malins. Et t'as quoi comme autre passion que la radio, parce que du coup j'imagine que c'est une passion que t'as aussi depuis jeune. Ouais. Comme autre passion, alors j'aime beaucoup la musique, alors la musique au sens large. Ça on l'avait remarqué, parce que vu comment tu chantes bien, ouais. Vous verrez ça à la fin. C'est ça, on verra si je vous casse pas les oreilles. J'aime la musique, j'aime chanter, mais j'aime surtout la musique, les instruments en fait. J'ai pas la chance de jouer, ce qui va sûrement changer bientôt parce que j'ai envie d'apprendre à jouer, mais j'adore écouter de la musique. Moi je peux écouter des instrumentales sans personne dessus, parce que j'adore la musique. Et tu poses ? Ça m'arrive, mais rarement. Parce que toi t'arrives à trouver des mélos comme ça, on te met un truc, direct t'arrives à trouver une mélo, bah. Ouais, ça, alors moi mon truc à la base c'est trouver des mélos et faire des armos. Ok. C'est mon kiff, ça veut dire quand je bosse avec d'autres artistes, je fais toujours des mélos, je fais toujours des harmonies, des trucs, j'adore. Des fois je préfère même faire ça pour des gens que moi être en studio et chanter. Donc passion pour la musique, également pour la photo. Et pour la cuisine. Pour la cuisine, oui, tu fais beaucoup de recettes de cuisine sur... J'adore ça. D'ailleurs, je pense que je vais t'engager. Parce que ici, je commande toujours sur Uber Eats, wesh. C'est cher, au bout d'un moment. Franchement, en 2 jours, j'ai payé 80 € d'Uber Eats. Ouais, puis des fois, c'est pas forcément ouf. Ouais. Donc en vrai... personnellement... Je faisais des plats, les gens, ils commandaient et tout. Après, il y en a, ils venaient chercher. Il y en a, je les amenais. C'était cool. Ah ouais. Mais là, tu vois, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai commandé sur Five Pizza. De base, là-bas c'est super bon, genre c'est un délice, genre vraiment meilleure chaîne de France. Ouais. Mais par contre, là sur Uber Eats c'était vraiment pas ouf. Ah ouais? Non, froid et puis... Après des fois il y en a certains, ils ont du mal à gérer le flow des commandes avec les Uber Eats et compagnie. Ouais. Du coup, c'est vrai que t'as une petite baisse de régime. Puis Uber Eats, il y en a de moins en moins aussi, les gens maintenant ils recommencent à aller sur place, donc bon... Ah ouais? Voilà. Beaucoup. Chez moi non, pas du tout. Ah ouais, Uber Eats à toute patate. Toi aussi ou moi ça m'arrive, c'est surtout quand je suis très occupé. Du coup j'ai pas le temps de cuisiner. Et que quand c'était prévu je m'organise, mais quand c'était pas prévu je me retrouve souvent en mode je rentre tard et faut que je mange vite fait avec ma fille et, moi quand je cuisine je fais des trucs, ça prend du temps, tu vois. Donc si j'ai pas un truc rapide à faire à la maison, parce que j'ai pas le réflexe, tu vois, quand je fais des courses, d'acheter des trucs rapides. Ok. Ouais, je veux que tu me fasses un truc à manger de toute façon. T'as pas le choix. Voilà, donc du coup c'est pour ça que des fois quand j'ai pas le temps je suis dans la merde, parce que du coup je prends Uber Eats. Parce que j'ai pas de trucs rapides à faire à la maison, donc tu vois, j'ai pas de conserve, de surgelé. En fait j'ai pas le réflexe, alors que c'est bien d'avoir ça, tu vois. Et c'est important, dépanne, carrément. Mais j'ai pas le réflexe parce que j'ai le réflexe de penser à ce que je vais cuisiner. Du coup voilà. Donc j'ai pas mal le mois dernier, comme on préparait le concert, j'ai pas mal bouffé Uber Eats, ouais. Et tu peux nous parler justement un petit peu de ce concert, nous faire un petit peu le retour, parce que moi le 19 j'étais avec She-Sound, interview déjà disponible en podcast bien évidemment. Yep. Déjà disponible partout, parce que j'avais interviewé les concerts, je suis partenaire avec She-Sound pour faire des émissions en direct de leurs concerts, et bon, moi j'ai passé un très bon concert. Ouais. Mais toi du coup raconte-nous un petit peu ton expérience le 19, donc c'était un concert pour le cancer du sein, une cause évidemment où on est très 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 touché ici. Tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui vous a donné l'idée avec ta poteau Ellie, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui c'est quelque chose de récurrent quoi. Tous les ans c'est pas le 19 octobre mais c'est un samedi, c'est un week-end et voilà, raconte-nous un petit peu ton expérience. Ellie, c'est une chanteuse que j'ai rencontrée pareil sur la radio. Ellie, si tu nous entends, tu peux venir ici, avec plaisir. Ouais, mais elle viendra, parce que je m'occupe de son agenda aussi, donc elle viendra, ça c'est sûr. Ah, trop bien. En fait, je l'ai rencontrée sur la radio. C'était une de mes anciennes chroniqueuses qui l'avait invitée la première fois.
Ok. Et du coup j'avais beaucoup aimé sa personnalité, ce qu'elle fait, et je l'avais réinvitée une deuxième fois pour un autre projet, parce qu'elle est venue 3 ou 4 fois je crois dans l'émission. Et en fait à chaque fois qu'elle a un projet, je lui ai dit voilà, elle revient, et du coup on est devenus amis, et on est devenus amis, c'est ma sister. La besta quoi. Voilà. Et du coup elle est marraine de l'association Soleil Rose, qui est une association justement de lutte contre le cancer du sein. Association qui a été créée par Christine Custoyas, qui a elle-même été touchée par la maladie. Et du coup elle m'a dit j'aimerais bien faire un truc pour l'association, en plus de ce qu'on fait déjà. Et elle m'a dit ouais, ce serait bien qu'on fasse un concert. Et du coup, c'était quand ça au mois de mai, elle m'a dit ça. Ah. Donc du coup elle me parle de ça, je dis ouais ok, mais c'est pour faire en octobre du coup. Elle me dit ouais, ça fait juste. Elle me dit vas-y viens, on y va. Pour organiser un concert. Je sais pas, je suis pas organisateur mais... c'est juste, surtout qu'en plus t'as les 2 mois de vacances entre, et que quand on décide de se lancer dans le concert, en fait on a 0 truc. C'est clair. Donc ça veut dire faut trouver la salle, les artistes, la direction du truc, qui fait quoi, l'équipe, logistique, enfin faut tout. Et du coup il faut préparer un dossier presse, faut préparer tout, faut faire des contrats, enfin voilà. On a réussi mine de rien, donc on est fiers de nous. Et du coup on a eu 10 artistes, dont Soli justement. Donc on a eu Soli, Jody Cost, Bincha, Oriana, Elodicé, Adrénaline, Ellie, Kailis, Rina DG, et à chaque fois il m'en manque une, Namari. Et c'est qui la deuxième que t'as dit après Soli, parce que je parlais pendant. Je sais plus. Jody Cost. Voilà, Jody Cost. Donc, voilà, donc pas écorcher son nom non plus. Et en fait ça s'est super bien passé, on a eu que des bons retours, et elles ont tout déchiré sur scène. On est super contentes. C'était la première édition, donc on a bien géré pour une première édition. Et puis là ça te fait 1 an pour préparer, donc à mon avis la prochaine elle va être dingue. Ouais, surtout que les personnes qui s'occupent de la salle où on était, elles sont venues, elles ont kiffé, donc elles nous ont proposé une salle encore plus grande pour l'année prochaine. Pouah. Si on veut. Donc on a des artistes qui nous ont proposé de venir l'année prochaine, donc on va devoir mettre plus d'artistes, faire un concert un peu plus long. Parce que en gros les filles qui sont là cette année, qui peuvent et qui veulent revenir, reviendront l'année prochaine. Et on rajoutera d'autres artistes, on mettra des garçons aussi un peu. Ah oui voilà, c'est ça la question que je voulais te poser. C'était du coup est-ce que ça restera quelque chose de féminin, mais du coup t'as déjà répondu à la question. Ouais on s'est dit que pour la première édition c'était important, mais en vrai on veut pas mettre à l'écart, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent la cause. Sachant moi que par exemple du sein, ouais d'ailleurs on t'invitera pour la prochaine édition. Avec plaisir. Et déjà le cancer du sein de 1 ça touche aussi les hommes. Bah ouais, on en parle pas, c'est vrai que ça touche 1% des hommes. Voilà. Et c'est vrai, c'est une réalité. Nous, mais quand même. Et surtout il y a des hommes qui soutiennent la cause quoi qu'il arrive, et il y en a qui sont venus vers nous en fait en nous disant que l'année prochaine si c'est possible ils aimeraient bien venir sur scène. Donc bien sûr avec plaisir quoi. Et donc toi t'es aussi passionné par la photo comme tu le disais tout à l'heure au début. Ouais. Raconte-nous un petit peu ton quotidien de modèle. Modèle photo, en fait ça arrivait par hasard, parce que j'aimais pas du tout ça en fait. Ok. J'aimais pas non plus me prendre en photo à l'époque. Et en fait c'était à l'époque de MySpace, parce que oui je suis une vieille, j'ai connu MySpace. Ça va. Et du coup c'est un photographe en fait qui m'avait contacté, et pareil Chicken Boubou il me disait mais si tu peux faire des photos, t'inquiète, comme les américaines. Et là c'est un photographe américain en gros qui m'a contacté, il a contacté aussi ma cousine sur MySpace, et il nous avait demandé si on voulait venir à New York faire des photos. Et du coup on y a été ensemble, en se disant si c'est un mytho, on aurait au moins découvert New York, parce qu'on n'avait jamais été. Et si c'est vrai, c'est cool. Et finalement c'était vrai, ça a commencé comme ça en fait. Et j'ai fait des photos là-bas, j'ai bossé avec des artistes, des connus, des pas connus. Et ça a commencé comme ça, c'était pas vraiment une passion, c'était un délire. Et finalement maintenant j'adore. Et t'as vécu à New York ? Ouais, j'ai vécu à New York et à Miami. Tu peux nous raconter un peu, parce que moi il y a des mythes qui m'intéressent de ouf. Dis-moi. Comme quoi? En fait apparemment dans les magasins genre Lidl, machin, les trucs comme ça, on vend des armes. Pas Lidl déjà, c'est européen. C'est pareil. Non, les boutiques d'armes, non, c'est réglementé. T'as beaucoup de magasins d'armes, mais c'est réglementé. Donc une boutique d'armes, c'est tu vends pas autre chose quoi. Et y a pas des livraisons d'armes? Non. Parce que quand tu t'achètes une arme, il faut que tu donnes tes papiers d'identité. Alors quand le mec fait le truc comme il faut, parce qu'il y en a quand même où tu peux bifurquer, mais normalement tu dois donner tes papiers d'identité, ils doivent vérifier que t'as pas de casier non plus, et certaines maladies mentales t'as pas le droit non plus. Ah bah oui, mais non, mais encore heureux, t'imagines. En fait, quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu te rends bien compte qu'il y a moyen d'en avoir une quand même. Mais oui, c'est clair. En gros, dans les boutiques d'armes, voilà, t'as le droit. T'as certains. Alors à New York, tu peux, mais c'est pas dans tous les États. Il y a certains États où tu peux avoir une arme sur toi. Tout dépend de la taille, mais tu dois avoir un permis de port d'armes. Putain. Et ça doit se demander justement aux institutions. Donc ils vont te demander tes papiers, faire des vérifs, tout ça.
Donc ouais, c'est un peu spécial quoi. Est-ce que les Américains ont des regards différents des Français justement par rapport à ça, au fait qu'on puisse avoir une arme à tout moment sur soi? Bien sûr, pour eux c'est normal. Ah ouais. Bah pour eux, justement, en fait le problème, c'est pour ça que tu vois là, il y a des élections qui arrivent avec Kamala Harris et Trump, où c'est très compliqué parce que... J'avoue que je suis pour Kamala quand même. Ouais, moi aussi, pour plein de raisons. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, le truc c'est que c'est très compliqué parce qu'ils veulent essayer de réglementer un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de tueries justement par rapport aux armes. Sauf que les lobbies pour les armes, ils sont super puissants, tu vois, donc c'est très compliqué. Et c'est ancré chez les Américains, en fait, ça fait partie de leurs droits constitutionnels, quoi. Donc à partir du moment où tu leur dis, ouais, les armes, je veux que vous puissiez moins avoir accès et tout, déjà, t'as plein d'Américains, ils vont te dire, non, je vote pas pour toi déjà. Ouais. Pour eux, c'est une liberté comme le droit... Comme nous, la liberté d'expression. Voilà, c'est exactement ça. Waouh. Donc c'est super compliqué. Obama, il a essayé, il s'est mangé une grande gifle. Donc c'est très dur pour eux, c'est vraiment ancré en fait. Il a essayé quoi? Il a essayé de réglementer un petit peu, ouais, pour qu'il y ait moins de tueries avec les armes. Mais ils sont super puissants les lobbies là-bas, donc c'est dur quoi. C'est un peu comme quand tu essayes de faire un truc pour les produits pharmaceutiques ici. C'est-à-dire moi demain, je vais aux États-Unis, je vais dans une boutique d'armes, j'achète une arme, c'est normal. Ouais. C'est comme si j'achetais un tacos au tacos. Bah après faut être majeur déjà, donc... C'est 21 ans là-bas je crois. Ouais, c'est ça. T'as vu, je suis bien renseigné. Après, ouais, tu peux, hein, tu vas dans la boutique, tu donnes tes papiers, tu fais des trucs, ils font les vérifs et après, t'es enregistré comme quoi tu détiens une arme. T'es enregistré sur un fichier et voilà. Après, tu fais ta demande de permis de port d'armes et si t'as pas de permis de port d'armes, t'as le droit d'en avoir une, mais elle doit être chez toi. En gros, elle sert à te défendre si on t'agresse chez toi. Ça, j'avoue, c'est pas mal, ouais. Voilà. Donc par contre, chez toi, t'as le droit. Hein. Quelqu'un qui t'agresse, t'as le droit de lui tirer dessus normal là-bas. Hein. C'est pas... Ah ouais. Effraction, ouais. Effraction, en fait, voilà. Mais comment on peut savoir justement, parce que imagine, bon ça doit être comme en France, j'imagine il y a des violences hommes-femmes. Ouais. Comment on sait que c'est de la légitime défense du coup de la part de la femme ou de la part de l'homme si l'un des deux meurt sous le coup d'une arme? Bah c'est l'enquête qui le dira, hein. C'est comme pour tout. Donc des fois, ils vont regarder en fait si t'étais en danger, si t'arrives à... Soit toi tu arrives à prouver, soit eux arrivent à comprendre que tu étais en danger immédiat. D'accord. Après quand il y a une effraction, c'est du danger immédiat. Hein. Quoi qu'il, quelqu'un qui rentre chez toi en pleine nuit, voilà, t'as pas trop le temps de réfléchir. Ouais, tu dis que déjà, à la base, tu sais que t'es en danger. La personne rentre, t'es chez toi. Donc voilà. Après, c'est vraiment ça. Hein. C'est comme en France, hein, la légitime défense, c'est à base de danger immédiat. À partir du moment où il y a une effraction dans ton logement, quoi qu'il arrive, logiquement, voilà, tu dis légitime défense, on peut pas faire grand chose quoi. La personne est rentrée dans ton logement par effraction en pleine nuit. Loan, est-ce que tu te sentais en sécurité là-bas? Ouais. Là où j'étais, oui. Après, ça dépend. Il y a des endroits où j'ai vécu où c'était un peu plus compliqué quand j'étais dans le Bronx. Le Bronx. Le Bronx, déjà même dans la rue, t'es pas en sécurité en fait. Clair. Je me suis retrouvé dans la rue en attendant un pote qui devait venir me chercher pour aller au studio. Et j'ai vu une course poursuite après un braquage quoi. Et là t'es au milieu, tu vois, t'es assise sur un banc. Et en fait tu te demandes s'il faut que tu te lèves et que tu cours. Ou si tu restes pas bouger, ouais. Ouais. Et en plus en tant que Renoir, t'as aussi, parce que quand t'arrives aux States, ici on l'a pas trop, mais là-bas tu l'as très rapidement. Le délire t'es une Renoir, tu cours, en plus il faisait froid, donc j'étais en mode grosse doudoune capuche. Il y a des keufs qui courent derrière des mecs qui sont potentiellement armés. Si je cours, je suis de dos, je peux m'en prendre une, tu vois. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué, hein. Bah, je suis resté assis, je te le dis. Mais concrètement, en fait, tu sais pas la meilleure solution, tu la connais pas. Donc en fait, tu te caques dessus quoi que tu fasses. Ouais, j'ai capté. Parce que là, tu te dis, voilà, j'ai ma capuche, je veux l'enlever, mais je veux pas trop bouger les bras non plus. Enfin, tu vois ça. Bordel. Tu savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Non, donc en fait, j'ai pas bougé. Je me suis dit, vas-y, bouge pas, et puis on verra. Et voilà. C'est une des expériences que j'ai pas trop aimé. C'est un des trucs qui a fait que j'ai pas voulu rester vivre là-bas parce que j'ai vécu pas mal de trucs dans ce délire. On est bien en France, regarde. T'es dans l'interview street aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est bien les States. Hein. J'aime. J'y retourne tous les ans d'ailleurs, quasiment, avec ma fille et tout. Mais ouais, j'ai vu des trucs où je me dis, putain, non, c'est trop. Ouais, du coup t'es revenu. Tu veux un mec se faire tuer dans la rue pour rien. Ah ouais, t'as vu des bails. Ouais, un mec c'était un fou. Donc déjà, il a dû acheter une arme à l'arrache. Il a demandé à un gars. En fait, t'avais des mecs, on dirait un peu les témoins de Jéhovah. Ils ont des costumes avec une petite plaquette avec leur nom. Déjà, ça fait peur, déjà dit comme ça. Non, mais en fait, c'est les mecs ici, ils viennent, ils te parlent de religion et tout. Ils sont en cool. Et t'as un gars qui vient, il lui dit ouais, toi tu crois en Dieu. Le mec il lui dit ouais. Et le gars il lui tire dessus. Oh. Et il lui dit bah vas-y, on va voir ce qu'il va faire ton Dieu maintenant. Waouh. Et le mec il est mort bêtement comme ça. Wesh.
Donc des trucs, premier jour pareil, histoire de drogue, je vais à une cabine téléphonique, parce qu'il y avait encore des cabines à l'époque quand j'étais à New York, quand j'ai été au début, et je veux appeler ma maman. J'arrive, je vais mettre une pièce, la pièce retombe, je mets mon doigt pour récupérer, et j'ai un mec qui me dit fais pas ça. Pourquoi fais pas ça? Parce qu'en fait les cabines téléphoniques, on était à Harlem en fait, sur la 125e, et les cabines téléphoniques en fait ça servait que aux dealers. Donc dans le truc où tu mets les pièces, en fait ils mettaient des sachets de crack. Donc quand tu mets tes doigts, c'est pour récupérer le crack. Et après toi tu laisses ton argent et le mec il vient récupérer en fait. Donc ça ne sert pas à téléphoner du tout. Ah ouais, c'est voilà. Et le mec il a capté parce qu'il a vu que je voulais téléphoner, il s'est dit il y a personne qui fait ça, donc elle est pas du coin, personne téléphone ici, tout le monde sait. Donc le mec il m'explique, heureusement que je parle anglais aussi parce que sinon il aurait pu m'expliquer 10 fois, j'aurais pas compris. Carrément j'ai la main sur la bouche tellement je suis choqué. Ah non, il m'arrive que des trucs de merde, j'ai mangé une sucette de crack. Quoi? J'ai acheté une sucette à un mec. Attends, raconte, vas-y. Parce qu'en fait moi j'adore les sucettes. Ouais, normal. Faut savoir ça. Et du coup là-bas ça dépend de laquelle on parle, mais ouais. Oui, aussi. Aussi, tout dépend. En espérant que ta fille n'écoute pas cette émission du coup. Non, ça va. Je pense pas qu'elle comprendrait, j'espère pas, surtout, parce que sinon c'est déjà raté un truc. Et du coup ouais, j'étais dans le Queens avec ma cousine et il y a un mec qui vendait, un mec en fauteuil en fait, il vendait des petits trucs, des petits accessoires, tu vois, et des sucettes. Et du coup j'en achète de toutes les couleurs, tu vois. Et on avait une bleue, je me dis du bleu et tout, je connais pas, machin, Ah bah oui, tu connais pas, ça c'est sûr. Et je me dis ça ressemble aux boissons qu'on a bu la veille en boîte à New York, donc c'est cool. C'est du curaçao, tout ça. Et je rentre à Harlem, je prends ça avec un des potes à moi de là-bas et elle avait un goût pas ouf, tu vois. Et du coup mon pote il me dit mais t'as acheté ça où? Je dis dans le Queens. Et il me dit t'as acheté ça où? Vraiment dans le Queens. Je dis ouais un mec qui vendait des trucs et tout. Et il me dit attends. Et là il me sort une petite fiole de sa poche. Parce qu'il faut savoir que mon pote c'était un dealer mais j'étais pas au courant au départ. Et il met il coupe un bout de sucette, il met dedans, il met dans l'eau, il me dit si ça devient bleu foncé, c'est du crack. Et ça devient bleu foncé. Parce qu'il m'a dit ouais les mecs qui vendent ça, les sucettes bleues c'est des sucettes de crack en fait. Et ils vendent ça aux étudiants, souvent dans les soirées étudiantes. En fait t'as des grands bols comme ça avec plein de sucettes et chacun sait quelle couleur et quel type de drogue en vrai. Donc, mélanger avec des vraies sucettes et des sucettes machin, mais ils savent, tu vois, moi je savais pas. Donc j'étais là en train de normal, j'aurais même pu me faire arrêter par la police normal. Ouais c'est clair. Genre j'ai du crack sur moi, j'aurais pu faire une overdose, enfin n'importe quoi, tu vois, bref. Et en fait je dis mais c'est bizarre, le mec il m'a vendu ça en mode pas cher et tout, il me dit ouais, comme ça tu goûtes et après tu reviens parce qu'il t'en faut d'autres. La première elle est pas chère, voire gratos. Et après il te faut ta dose, donc après il te sort le vrai prix parce que ce sera la sucette, elle sera pas de la même forme. Là il t'a vendu une sucette toute plate, c'est pour que tu goûtes et que tu commences à kiffer. Et après quand tu reviens il va te vendre du vrai crack, tu vois. Et au final t'as pas kiffé? Bah non, ça avait un goût dégueu, donc déjà j'étais pas ouf. Et après mon pote il m'a fait comprendre. Et après je vous avoue que j'ai plus acheté de sucette aux États-Unis après parce que c'était relou en fait. Mais en termes de sensation, ça fait quoi le crack? Parce que du coup t'en as eu un petit peu, non, j'imagine? Ouais mais c'était trop peu pour que ça me fasse un truc vraiment. Tant mieux, heureusement. Tu vois parce que vraiment quand en fait mon pote s'en est rendu compte parce que je l'ai ouvert devant lui, tu vois. Donc tu vois j'aurais pu la bouffer toute seule et heureusement que lui il a été heureusement qu'il a été aussi bon à te dire. Bah heureusement que si j'avais un pote dealer finalement parce que j'ai envie de te dire que. Non mais puis même imagine ça se trouve il savait, c'était un complice, un truc, tu vois. Ouais mais moi j'habitais pas dans le Queens, donc le mec en vrai si je reviens pas il me voit pas. Le but c'est que je prenne et que quelqu'un m'explique et que je revienne en acheter parce que j'ai kiffé. Tu vois c'est ça le concept en fait. Il te vend une sucette pas chère, plate, donc il y en a pas beaucoup, mais si tu kiffes faut que tu reviennes voir le mec. Putain. Tu vois. Et ça veut dire que quand t'as pas l'habitude, tu sais pas à qui acheter, donc tu sais que lui c'est des sucettes, ça passe crème, tu sais, c'est discret. Tu vas pas aller voir n'importe qui, donc il sait que tu vas revenir. Ouais bah c'est clair. C'est ça le truc, parce que j'habitais pas du tout dans ce quartier là, le Queens, enfin surtout là où j'ai acheté les sucettes c'était Jamaïca, mais jamais de la vie j'habite là-bas en fait. Là-bas devant les magasins t'as des affiches de mecs recherchés partout, c'est pas un coin où t'habites quoi, tu vois. Putain mais le State c'est un monde à part en fait, c'est une planète. Ouais, c'est vraiment, ouais, il y a des coins, bah en fait c'est vraiment comme ce que tu vois à la télé, après t'as de tout. Tu vois là c'est parce qu'on était à Jamaïca, parce que c'est un coin sympa en vrai, moi j'ai kiffé parce que j'adore le délire des Jamaïcains, il y a plein de boutiques, il y a plein de vêtements, il y a plein de sables de ouf. Il y a plein de baskets de ouf. J'ai acheté pas mal de baskets édition limitée et tout ça machin. Mais dès qu'il commence à faire nuit, faut pas rester quoi. De toute façon dès qu'il fait nuit, il y a plein de keufs à Jamaïca. En fait dès qu'il commence à faire sombre, t'as des keufs dans toutes les rues. Putain c'est chaud. Ouais parce que c'est très chaud là-bas. Vraiment ça va très vite. Et du coup le One, on va revenir un petit peu sur toi. Là, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit instant US là. C'était bien sympa. Yep. Ta carrière musicale un petit peu... Carrière c'est un grand mot. Compliqué, Ton voilà. parcours musical, Ton parcours musical, tu peux nous raconter un peu?
De base j'ai commencé parce que mon frère fait du rap. Ok. Et en fait du coup j'aimais bien, tu sais à l'époque c'était la mode un rappeur, une chanteuse, tu vois. Ouais, c'était trop bien. Donc du coup moi j'aimais bien parce que moi j'ai toujours aimé le rap et tout. Et le R&B et tout ça. Et du coup quand mon frère faisait des titres, j'aimais bien faire la meuf qui fait des refrains. Bon à l'époque je chantais hyper mal paraît-il. Ouais. Et c'est plus le cas aujourd'hui, je te rassure. Merci. Mais du coup j'aimais bien, donc du coup je faisais un peu de trucs avec mon frère et tout. Et mon frère achetait beaucoup de CD, beaucoup de maxi aussi à l'époque pour avoir des instrus. Parce qu'on n'avait pas encore justement les instrus, tu pouvais les choper sur YouTube et tout. Donc fallait acheter des maxi pour pouvoir poser chez des potes, des trucs. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Et après j'ai pris goût et j'ai commencé à écrire mes propres trucs. Et un jour je me suis retrouvé sur un casting dans une maison de disques en fait pour ils voulaient faire un girls band. Donc on avait été prise pour faire un casting. On avait été recruté dans les dernières d'ailleurs pour faire partie du groupe. C'était chez BMG, la maison de disques. BMG c'était à Sony à l'époque. Ouais. Et du coup après le groupe s'est pas fait, je sais plus pourquoi d'ailleurs, il y a eu un truc au niveau de la maison de disques. Je crois que BMG a fermé entre temps. Ok. Et Sony a pas repris le projet. Donc voilà, et après j'ai rencontré un producteur parce que j'ai été copine avec des filles que j'ai rencontrées au casting. Donc certaines avec qui je suis toujours amie aujourd'hui. Donc à savoir qu'à l'époque on avait 19 ans. J'en ai 42. Ça va. Donc tu vois, on s'est connus à ce moment-là. Il y a 23 ans. Et on a ouais. Et du coup on a rencontré certaines qui connaissaient déjà des producteurs, elles nous ont présenté et il y en a un qui m'a dit voilà, moi je vais te faire un album. Donc j'ai fait un album de pop à l'époque sous un autre nom. Alors ne vous enflammez pas, il est plus disponible. Hein. Ouais, ça fait longtemps, on l'a enlevé, machin. On le remettra peut-être en vrai, hein. Faut que j'en parle. Bah ouais, fais comme Rof, là, il y a je sais plus c'était quand, mais il y a quelques semaines là. Il a ressorti son album de 1999 sur toutes les plateformes. Ouais, mais ça c'est quand t'as fait un bête de truc, tu vois. Moi mon truc, je suis pas sûr qu'il vieillisse bien. Faudrait que je réécoute. Parce que c'était bien pour l'époque, mais t'as des morceaux qui vieillissent pas bien en fait. Donc à voir, tu vois, peut-être. Tu me feras écouter, je te donnerai mon avis d'expert. Ouais. Ma mère elle a un exemplaire à la maison, donc c'est cool. Et après je me suis remise il y a pas très longtemps en fait. Là j'ai commencé à enregistrer des titres, j'en ai enregistré un vendredi. Et oui. Et j'en ai prévu avec certains artistes et puis voilà, j'en ai enregistré un avec Ellie aussi qu'on doit réenregistrer parce que c'était pour un projet qui du coup ne se fait pas, mais on a gardé le titre toutes les deux. Et voilà, donc il y a des trucs prévus, là c'est en cours. Je bosse avec DJ Cogs avec qui je fais un gros big up parce que il fait des instrus, c'est des bangers, j'adore. Big up. Donc voilà, on commence, on a bossé à la Wens Tower pour ceux qui connaissent un petit peu. Non. Voilà, c'est un endroit où ils font beaucoup de trucs, ils ont des studios d'enregistrement, des studios de tournage, des bureaux, c'est tout dans l'artistique en fait. C'est par ici, c'est en région parisienne. Ouais, c'est dans le 92, c'est vers Châtillon. Bah allez checker les gars, allez checker sur internet pour ceux qui sont intéressés. Voilà, il y a des studios, donc vous pouvez louer un studio pour enregistrer et voilà. Donc du coup, DJ Cox qui entre autres bosse avec Nozilla. Ah, sympa. C'est lui qui produit Nozilla, les nouveaux titres d'ailleurs. D'ailleurs Nozilla, elle a un nouveau titre en feat qui est sorti là il y a pas longtemps avec un autre artiste dont j'ai oublié le nom. Le titre s'appelle Karaté. Karaté de Nozilla. Allez écouter, le clip est sorti sur YouTube. C'est fort. Et est-ce que tes rêves sont atteints? Parce qu'aujourd'hui t'as 42 ans, j'imagine que quand t'étais plus jeune, t'avais des rêves. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire bon, c'est bon, mes rêves sont atteints? Non, parce que au fur et à mesure que j'ai réussi à checker certains trucs sur ma liste, du coup j'en ai eu d'autres. C'est quoi aujourd'hui ton plus grand rêve? J'ai pas de plus grand rêve en vrai. J'aspire à une vie où je peux faire ce que j'aime et pouvoir en vivre plus que correctement. Voilà. Parce qu'en vrai, tu peux arrêter tout et chanter dans les bars et tout, mais voilà, je suis maman, j'essaye de faire en sorte que ma fille manque de rien. Ouais, c'est ça. J'ai un boulot comme mine de rien que j'aime, tu vois, donc en plus de ces trucs-là, qui me permettent de bien gagner ma vie, de voyager, de profiter. Après, ouais, j'aspire à avoir toujours la possibilité de faire ce que j'aime et d'en vivre au possible, tu vois. Tu travailles dans quoi? Je travaille sur une chaîne de télé. Ah oui, ok. Trop bien. Une grande chaîne de télé, ouais. Eh ben j'écoute, j'espère que tu m'inviteras, on ira faire des tournages ensemble. Inch'Allah, comme je dis dans mon émission. Inch'Allah. Ouais, peut-être. Allez écoutez le One, c'est tous les mardis à 21h sur Radio Fanfan Musique. Radio Fanfan Musique. Ouais. Voilà, vous tapez même ça sur YouTube, sur Facebook. Vous les verrez en vidéo, vous verrez sa belle tête, sa belle tignasse de rousse. Ouais. Et vous allez ça parce qu'il me kiffer. voit pas, hein. Vous savez très bien, c'est un escroc. Ouais, c'est ça. Moi je suis un escroc, mais tu sais j'ai un rêve, c'est d'avoir les yeux juste pour voir ta beauté. Oh comment c'est mignon. Oh. T'es pas ivoirien toi dans le sang un peu? Un petit peu, mais ouais, ça c'est des faces d'ivoirien ça un peu. T'as vu ou pas? Mais c'est pour ça que j'ai les yeux inutilisables. Ah, parce que j'y vois rien.
Ah, j'en ai marre de ce mec. Oh, Voilà. Jamel Comedy Club. Elle était tellement bien placée. Ah, mais je m'y attendais pas en plus, tu vois. Ouais. J'avoue. Non, mais ouais, on est là à 20h, 21h30 tous les mardis, hein, on essaye. C'est ça. Bah écoute, merci à toi en tout cas pour ce moment d'interview exceptionnel. Merci à toi pour l'invitation. Là on va passer sur le côté un peu plus ludique de l'émission. Yep. On va passer sur le si pas bien. Là j'espère que t'es prête hein. J'espère que le cerveau il est ouvert. Vas-y. Allez c'est parti la zone, on y va. L'interview street avec Aurel. C'est l'interview street, c'est tous les mardis, c'est sur Vive FM. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Tiens, petit big up à toutes les personnes là qui sont au boulot, toutes les personnes qui sont tranquillement chez eux aussi, qui travaillent chez eux, qui font la vaisselle, qui dorment même peut-être en écoutant cette émission. Et ben n'hésitez pas, elle sera disponible en podcast tout à l'heure juste après cette diffusion, donc d'ici à peu près 1h et demie. Ça dépend, si après on prend le temps d'aller manger avec le One, peut-être ça sera disponible dans la nuit, enfin bref, on sait pas encore. On sait pas. Là maintenant on va passer au jeu du si pas bien. Le jeu du si pas bien c'est simple, c'est un ni oui ni non 3.0. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, pas deux fois la même réponse, pas de secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. Donc par exemple, si je te dis les mots papa, t'as pas le droit. Si je te dis bientôt, t'as pas le droit non plus. Si je te dis cinéma, t'as pas le droit non plus. Piscine, t'as pas le droit. Pâtes, t'as pas le droit. Spaghetti, t'as pas le droit. Enfin bref, voilà. Hein, alors redis-moi les mots que j'ai pas le droit parce que là. Non mais t'as pas le droit de dire tous les mots qui contiennent les syllabes si pas et bien. Si pas et bien. Voilà. Waouh. C'est moi compliqué. qui parle vite, ça va être compliqué là. Ah bah là va falloir y aller lentement. Si pas et bien. Okay. Mais attention, pas plus de 2 secondes. Parce que 2 secondes de blanc c'est... J'ai raté. Ah 2 secondes de blanc c'est ça, regarde. Voilà. Après 2 secondes de blanc c'est ça. C'est horrible comme son. Et attention parce que moi depuis février 2024 je suis invaincu à ce jeu. Donc toutes les semaines le public me fait... Toutes les semaines je suis applaudi et acclamé par mes auditeurs. Bon, donc ok, on va relever le challenge. T'as un petit chrono sur toi? Ouais peut-être. Bah écoute, t'as un petit chrono de 30 secondes sur ton téléphone. Là c'est moi qui vais te poser les questions. Ok, c'est moi qui mets le chrono donc je peux tricher. Ah bah non. Non? Ah bah... Bah si, c'est moi qui ai le chrono, comment tu sais? Bah écoute, je vais le mettre moi-même alors. Hein. C'est la première qui me dit ça. Non mais c'est quoi ce genre d'artiste? Je suis camerounaise moi, excuse-moi, c'est dans le sang. Hein, tu sais, c'est quoi ce genre? La fraude électorale et compagnie là. Ouais, ça c'est totalement toi. Je suis camerounaise, c'est pas ma faute. Alors attends, hop, je vais mettre le chrono moi-même, je te fais plus confiance du coup. Tu as bien raison. Je te fais confiance. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Alors, tac. Juste je m'ouvre ma petite canette de coca là. Ça boit du coca. Ah bah attends, il faut chronomètre. Tac, je vais donc le mettre à 30 secondes. Donc j'ai 30 secondes pour répondre à toutes les questions? T'as 30 secondes pour répondre, exactement. Il y a combien de questions? Il y a combien de questions? Bah il y a pas de nombre de questions. C'est en fonction des 30 secondes. C'est en fonction des 30 secondes. Exactement. C'est arnaque cette histoire. C'est fait pour qu'on perde en fait. Bah non, moi j'ai déjà gagné, donc pourquoi toi tu pourrais pas gagner? Parce que c'est ton jeu. Bah ça y est, tout de suite. Tu maîtrises. Tout de suite. Bah oui. Bon, t'es prête? Ouais. 3, 2, 1, let's go. Comment tu vas? Couleps. T'as parlé en quelle langue là? Bah ça se dit en France hein. Il y a qu'en France qu'on dit couleps d'abord hein. Ça veut rien dire dans les autres langues. C'est pas de l'anglais. T'as dit pas. On a 12 secondes. Vas-y. Perdu. 12 secondes. Tu vas trop en confiance. Mais non, mais moi une fois que j'ai répondu, je savais pas que le reste ça comptait aussi en fait. Je pensais que c'était que ma réponse. Ah bah. Ah bah oui, c'est comme le ni oui ni non. Alors d'accord, ok. C'est comme le ni oui ni non. Mais du coup, t'as perdu ta première manche. Bah oui, voilà. Allez, on y retourne. T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Oula, journée compliquée. Compliquée, pourquoi? Chargée. Pourquoi? Beaucoup de choses à faire. Ouais. Beaucoup de travail surtout. Ok. Et qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Je sais. J'ai mangé quoi? 2 secondes de blanc là. Hein. Épinards. Il y a bien 2 secondes de blanc là. Non, parce que je... T'as dit pas? Ouais. 23 secondes. Ah oui. C'est bien, c'est bien, 23 secondes. J'avais oublié, c'est les syllabes, c'est pas le mot pas, c'est les syllabes. Bah si, le mot pas aussi. Non mais je l'ai pas utilisé le mot pas, j'ai dit parce que. Bah oui, il y a aussi les syllabes. Il y a les deux. Ça. Non mais parce que j'ai oublié les syllabes, c'est vrai. Ah, voilà. Comme par hasard, j'avoue oublié. Non, c'est pas oublié ton jeu, parce que moi j'ai retenu les mots, tu vois. Je sais que si, ah, bien. Et après, il faut pas que je le mette dans un mot non plus. C'est là où c'est plus compliqué. C'est là où c'est dur, effectivement. Ok. Bon. Purée épinard. 3e manche. On y retourne. 3, 2, 1. Let's go. Dis-moi, le One, ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Difficile. T'as dit si. Allez hop, 5 secondes. Je t'ai buté sur la 3e. Franchement, ce jeu, je le trouve hyper bizarre. Hein. Bah écoute, c'est les pièges, hein. Facile, difficile. Genre, t'aurais pu dire, il est compliqué.
Tu vois? Ouais, genre, non, parce que j'ai déjà dit compliqué. T'as dit on n'a pas le droit d'utiliser 2 fois le même mot. Oui, mais pas dans la même manche. T'as pas le droit Mais de tu dire vois, deux- ça c'est pareil, c'est pas précisé. Ah, donc bah ouais, non. mais bon, ça y est, frère. Tu m'as dit pas 2 fois le même mot, donc moi pour moi c'est pas 2 fois le même mot. Ah ouais, mais Il s'agirait mais- d'être intelligente. Non, il s'agirait de donner les règles correctement. Bah les règles, je les donne toujours tu comme m'as ça. Hein. dit, t'as pas le droit d'utiliser 2 fois le même mot, tu m'as pas dit dans une manche. Ma biche, les règles, je les donne toujours comme ça. Hein. Ouais, bah du coup, ça, donc pour moi, ça veut dire que c'est une seule fois Bah non. pendant le jeu. Bah ok. Bon bah écoute, tu sais quoi, tu viens de me donner une nouvelle règle. La prochaine fois, on n'aura pas le droit de dire les mots dans les 3 manches. Ouais, bah parce Voilà. que moi pour moi c'était ça. Hein. Voilà. Bah écoute, parfait. Écoute, merci. Nouvelle règle pour compliquer le jeu, c'est parfait. Yes. Maintenant, c'est à toi de me poser les questions. Au point où on s'en est. C'est à moi de te poser des questions. C'est à toi de me Et poser c'est des sur- on est sur questions. le même jeu là. On est sur le même jeu, absolument. Sur le Sipo bien. Sur le Sipo bien. Alors Absolument. Sipo bien. Maintenant, c'est à toi de mettre le chrono du coup. Ouais, bah de Mais- toute façon vu que je suis en train de me filmer, j'ai un chrono en face. Hein. Donc, Interdit. Interdit à la tricherie. alors on va commencer en plus et pile poil ça tombe à 30. Allez, c'est parti. Comment ça va Aurel? Tranquille. Ça va la vie? Génial. Alors dis-moi, comment ça se fait que tu t'es retrouvé à faire de la radio? J'ai kiffé ça depuis petit. Ah ouais? Quel âge? 5 ans 5 ans? à peu près. Non mais 5 ans? Pour de vrai? Absolument. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que t'es sur cette radio là du coup? Quelques mois. Et on parle de Skyrock ou pas? On peut ne pas divulguer. Pas. Ah, j'ai dit pas. Allez hop là. Bien vu, bien vu. Bim. Bien vu, bien vu. Combien Là on est à 15 secondes. Allez, Ok. on repart, il en reste Moitié 15. du temps. Ouais. Alors Aurel, c'est quoi ton plus grand rêve? Travailler à Skyrock. Donc tu l'as, c'est bientôt fait quoi. Peut-être. Comment ça peut-être? Tu dois le savoir. Tu sais pas? Je ne peux guère divulguer. Ah ok, bon tu ne peux guère divulguer. C'est quoi ta boisson préférée? Le coca, Pourquoi? y a pas d'alcool. Y a pas. Perdu. Putain, combien Bah, là on est, il reste 8 secondes. Putain. En 8 secondes c'est compliqué hein. Tu veux tenter? Bah 8 secondes, c'est faisable, facile. Allez. Allez. En 8 secondes, comment tu trouves cette interview? Incroyable. C'est vrai? 10 sur 10, T'es prêt à recommencer? évidemment. Parfait. Quand tu veux. Allez, c'est good. J'ai gagné? Ouais, t'as gagné. Sur une manche. Après, sur 8 secondes, c'est en vrai, t'as de la chance. Ça c'est pour moi. Les deux premières manches quand même. Hein. Et ça c'est pour toi. Courage. Ça me dérange pas. Si tu m'avais mis un 3-0, tu vois, je l'aurais mal pris. Ouais, Là, voilà. en vrai, finalement, je t'ai eu. Ça va, ça va. Tu m'as eu vite fait. Hein. Bah, Tu m'as eu vite une fait. manche sur 3, je suis désolé. Hein. Moi, je suis novice, pas toi. C'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que voilà, tu m'aurais mis 3-0, j'aurais été dégoûté, mais là, pour le coup. Écoute, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Bon. Parfait, on va passer maintenant à la partie anecdote. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi, mais j'ai réfléchi. Allez, c'est parti, partie anecdote maintenant. L'interview street avec Aurel. C'est l'interview street, c'est avec Aurel. Merci à vous d'être là. On est mardi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tiens, c'est l'interview street. L'interview street, vous tapez ça dans votre barre de recherche, vous allez trouver sur Instagram. On a également une chaîne de diffusion, tiens, une petite chaîne de diffusion sur WhatsApp, comme le canal de diffusion sur Insta, mais comme j'ai pas assez de followers pour le moment, je ne peux pas encore le mettre, mais ça sera bientôt, vous inquiétez pas. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte perso, tiens, Aurélien-FR-, n'hésitez pas à aller cliquer. Et Loan, tu nous donneras ton Insta juste à la fin de cette émission. Yep. Voilà, partie anecdote, c'est simple, je vais te mettre une musique et tu vas devoir me raconter l'anecdote la plus drôle. Alors attention, la musique va te mettre la pression. La plus drôle, je sais pas, mais en gros, j'étais dans mon émission. Ouais. Donc, celle que j'anime maintenant en directrice, on va dire ça comme ça. En animatrice. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis insectophobe. Et j'ai même peur des papillons. Ah, je suis pareil. Voilà. Et en fait, chez Fanfan, en fait, on a beaucoup de verdure à côté et qu'on a souvent une fenêtre ouverte. Donc, j'ai eu un papillon qui s'est pointé, en fait, et je me suis cassé en criant, en direct. En émission. Ouais, parce que j'ai flippé. Waouh, c'est chaud. Est-ce que t'as déjà eu cette histoire avec des guêpes, des trucs comme ça? Alors, les guêpes, c'est différent. Je suis allergique aux piqûres d'insectes. Donc, par contre, dès que je vois un truc qui peut me piquer, c'est mort, par contre. Oh ouais. Parce que, ouais, allergie et tout. Donc, ouais, quand je vois je panique direct. Parce que moi j'ai déjà eu ce truc là, j'étais en soirée avec des potes et tout. Ouais, des bouteilles de whisky sur la table, des bouteilles de Jack, des bouteilles de Ciroc. Enfin bref, des trucs genre t'avais au moins 200 balles d'alcool sur la table. Et à un moment donné, il y a une guêpe qui se pointe. Je fous un coup de genou dans la table, tout tombe. Et tout se pète. Les verres, les bouteilles, tout se pète. Ah ouais? Ah, je pars en panique. Moi je pète un câble. Je peux pas.
Mes potes m'ont dit, oh t'inquiète, on t'en veut pas. Eh frérot, je sais que t'attends que je te rende les 200 balles. Non, ouais, là, j'avoue, quand il y a des bouteilles comme ça, c'est compliqué. Hein. Ah c'est chaud, c'est Ouais, franchement. bah, écoute. Donc voilà, c'était ta petite anecdote, très courte anecdote aujourd'hui. Ouais. Mais belle En général, anecdote quand mes même. anecdotes, ça va être avec des insectes ou des trucs pourris comme ça, parce que à chaque fois je fais de la merde en fait. Dès que j'en vois un, voilà, je stresse. Carrément. Ouais. Bon. Je te dis, même les papillons, j'aime bien de loin, mais en vrai, j'aime pas. Ouais, t'aimes bien les voir quand ils sont à la télé quoi. Si, j'aime bien les coccinelles. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Coccinelles rouges seulement. Les noirs aussi. Mais les rouges ça pique. Non, c'est les jaunes qui piquent. Ah c'est les jaunes. Ouais. Ok. Donc les jaunes, je me méfie. Ouais bah il faut, ouais, c'est clair, faut pas les prendre dans tes mains. Bon bah voilà, c'était la partie anecdote de Lohan sur Avec la l'interview petite street. musique du T'as vu chapiteau, du cirque, du soleil. T'as vu ou pas? T'as vu comment on est équipé ici? Non, il me faut un truc comme ça, moi aussi, chez Fanfan. Bah ouais, bah attends, je te l'enverrai, t'inquiète. Ouais, j'aime bien. Je t'enverrai c'est marrant. l'original. Ouais, franchement, il est pas mal. On va passer maintenant au jeu du j'aime ou j'aime pas. Oh, ok. Attendez, j'ai un appel. Je vais couper mon téléphone. Je suis trop une star en fait. On va passer maintenant à la partie donc du j'aime ou j'aime pas dans l'interview street. Merci d'être là, c'est n'importe quoi, ça part en couille cette émission. Avec le téléphone qui sonne, tout ça, ouais, c'est Voilà, normal. il montre pas l'exemple. Tout Voilà, est normal, voilà. évidemment, tout est normal. C'est ici, c'est sans fil, c'est l'interview street, c'est le j'aime ou j'aime pas, c'est maintenant. Hop, comment on coupe? Ah, voilà, on coupe. L'interview street avec Aurel. C'est l'interview street, ça avec Aurel, cette émission part en couille. J'adore quand c'est comme ça. Franchement, tu sais que je kiffe en vrai. Ah ouais? Ah, j'adore. J'aime trop cette émission, comme elle est perchée des fois, j'aime trop. Mais en même temps, c'est à cause de toi. Ah, c'est vrai. Tu donnes le ton. C'est vrai, exactement. Oui. Et même toi là, je te sens enflammé là un peu. Et moi, je te suis sens toujours en comme ça, en jambes là. plus, devant le micro. En plus, tu vois, c'est contagieux un peu. J'aime Ouais. bien, tu vois. Vraiment. Petite énergie positive perchée sur un arbre. Voilà, exact. J'aime, I love it. Percé sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, bonheur. Par l'odeur léchée, lui tente à peu près à ce Ce langage. langage. À peu près. Oui, à peu près. C'est le jeu du j'aime ou j'aime pas maintenant, je vais te poser des questions, tu vas me dire ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. C'est rien de plus simple, on va juste en apprendre plus sur toi. D'accord. Entre la musique et la radio, tiens, qu'est-ce que tu préfères? Waouh, la musique. Ah ouais. Je pense. C'est-à-dire si demain on te dit, soit tu fais un album, soit tu fais de la radio, tu choisis de faire un album. Non, en vrai, ça va dépendre de plein de choses. Ça dépendra avec qui et ce que... Si je peux faire ce que je veux, oui. Mais sinon, ça dépendra avec qui. Mais j'aurais quand même un moment de réflexion parce que là, je suis bien là où je suis à la radio, je suis avec une super team et tout. Donc, Ouais, de ouf. Mais ouais, ce serait dur de choisir, mais je pense que vu que la radio, j'en ai déjà fait beaucoup, j'irais tenter de faire l'album. Ok. Parce que je me dirais, c'est sûrement la dernière opportunité que je saisirai et après, je passerai à autre chose. Ouais, j'ai capté. Voilà. Quelle est ta pièce préférée dans ta maison? Ma chambre. Celle que tu détestes le plus? Y a pas de pièce que je déteste le plus. La salle de bain. Ah ouais? Ouais. Ça c'est étonnant chez une fille, hein. La salle de bain. Ouais. Bah si je dois en choisir une, ce serait la salle de bain, ouais. Ça veut dire que le matin tu prends pas 3 heures à te préparer? Non. Ah là, mais les auditeurs vont t'applaudir. Les auditeurs, surtout les hommes. Ouais, ça dépend juste si j'ai un truc à faire et que je me pomponne, mais en général, non, en vrai, je prends ma douche, je brosse mes dents, des fois je fais même pas mes cheveux, je mets un foulard et je me casse. Ah ouais. Ok. Ouais, des fois j'ai pas envie de me coiffer, donc je mets un foulard sur ma tête et je m'en vais. Incroyable. Zéro make-up, zéro. J'adore me C'est, maquiller, hein, mais je peux sortir 2 mois sans mettre du maquillage une seule fois, à part peut-être quand je fais mon émission, parce qu'il faut que j'ai une tête potable. À peu près. Voilà, mais sinon je peux passer toute la semaine, à part le mardi soir, toute la semaine je suis là, je me maquille pas quoi, je mets un foulard sur mon crâne. Je sors, tu vois, ce matin je suis sorti avec un pilou, rien à cirer quoi. Ouais. Si demain je te dis, Lohan, on va aller regarder un film ensemble. Je peux pas le voir certes, mais qu'est-ce que tu choisis? Alors faut un film qui soit sorti maintenant ou n'importe lequel? N'importe lequel. Un film que j'ai bien aimé, ce serait soit un Marvel, soit Transformers. Et un film que tu détestes, genre si demain je te Dirty propose ce Dancing. film, tu refuses. Ouais, Dirty Dancing. C'est mort de chez mort. Y a que la musique que tu kiffes. Ouais, y a que la musique. Voilà, c'est juste d'ailleurs que celle-là, parce que les autres je les déteste aussi. Ok. Mais ce film, je ne le supporte pas, vraiment. Si demain je te dis, j'ai envie de t'inviter au resto, dans quel resto je t'invite? Ton préféré? Ce serait entre italien et asiat, je pense. Pas asiatique du coup, j'aime pas. Bah italien. Italien. Ouais, Bon bah on ira j'adore la italien. bouffe italienne. Je t'invite à la... Ah putain, il y a le Soleil italien là dans le 9-1 qui est Ouais. vraiment pas mal. Il est vraiment Moi, très bon. J'aime bien la bouffe italienne, je trouve que c'est super bon. Et bah écoute, je te ferai découvrir plein de restos italiens là sur Paris. Il y en a plein. Super. Surtout dans le 16ème là.
J'aime trop le 16e. Et un resto où tu refuserais mon invitation. Libanais. Ah ouais. Mm. Bon bah force à vous les Libanais. Parce que libanais, en fait, il y a quelques trucs que j'aime, mais il y en a pas beaucoup. Enfin, dans les restos. Après, j'ai mangé des trucs libanais chez des Libanais ou c'est pas des trucs que tu vois Bah là dans les restos. c'est pas pareil, ouais. Mais c'est pas, il y a peu de choses que j'aime en fait. Donc du coup, en général, quand les gens m'invitent, d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, je dis tu m'invites n'importe où sauf au Libanais. Bah ça évite en fait que j'arrive dans un truc et je vais rien manger. Ouais bah c'est clair. C'est ça. Donc ouais, j'aime pas trop. Ok, bon bah écoute, j'aime cette manière que tu as d'être sans filtre. Franchement, je valide comme jamais. Merci. Félicitations. Et on va passer maintenant à la partie, attention, la partie tant redoutée par tous nos invités, c'est la partie chantée. L'interview street avec Aurel. On t'entend faire des petites vibes dans ton micro, ça fait plaisir. Ouais, elle échauffe déjà la voix. Ça en fait, c'est rien à voir. La famille, merci à vous d'être là et de nous écouter. Il y en a peut-être qui sortent là, tiens, de soirée. Je sais que c'est encore les vacances, donc il y en a qui sont en soirée ou qui rentrent tout simplement chez eux. Alors, à cette heure-là, rentrer de soirée en famille. Ben non, mais ils sont peut-être partis chez papa et maman manger un truc, ils sont dans la voiture, ils nous écoutent. Déjà, vous mangez tôt, hein. Bah attends, t'as vu frère, j'ai mangé à 18h pour être là avec toi. N'oubliez pas de changer d'heure, messieurs dames, hein, par contre, hein, attention. Ah, mais pour ceux qui n'ont pas sur le téléphone, parce que le téléphone c'est automatique, n'oubliez pas de changer d'heure. Oui, pour les personnes âgées qui nous écoutent, même si elles sont peu nombreuses, car elles risqueraient de faire des crises cardiaques. Avec l'énergie qu'on dégage là. Piou. Ouais, alors on a changé d'heure, on a gagné une heure, je crois, on gagne une heure là, c'est ça? Je sais jamais moi. On gagne une heure. Ouais, on a gagné une heure de sommeil, je crois. Voilà, c'est ça. En tout cas, on perd une heure de soleil le soir. Maintenant, quand on se lèvera le matin, il fera nuit. Ouais. Non, c'est le soir. Il fera nuit beaucoup plus tôt. Ouais, même le matin, il fait déjà sombre maintenant. Donc je pense que ça va au fur et à mesure. On m'en parle même pas. Je commence déjà à déprimer avec l'idée de. J'aime pas le temps qu'il fait, j'aime pas. Ah moi ça me déprime. De rester sous la couette. C'est ça. Déprimer ou de se barrer loin d'ici. Bah ouais, c'est ça en fait. Donc voilà. Est-ce que tu sais ce que tu veux nous chanter? Pas du tout. Ah, bon. Bah on va réfléchir alors. Ouais, comme tu dis, on va réfléchir. Hein, parce que vraiment là, c'est bon, je l'ai. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir mon écran en grand parce que comme j'ai pas mes lunettes, sinon je ne vous verrai pas suffisamment. Ok. Alors, hop là. C'est parti. Allez, let's go. Celebrate. Celebrate our love tonight. Celebrate our love tonight. Celebrate. Celebrate our love tonight. Celebrate our love tonight. I'll be looking for a way, boy, to let you know what you mean to me. Oh, I wanna let you know that we don't need a reason to let love flow. Hold me tight every night, never let me go. Celebrate, celebrate our love tonight. Celebrate our love tonight. Voilà. Magnifique, mais quelle voix. T'as vu comment j'étais un peu en mode comme ça, j'étais en mode figé, genre j'étais à fond dessus. Tu étais concentré, tu as écouté? Ah, j'ai écouté à fond, à bloc. Cool. Ok. Non, j'adore Sholama, c'est une chanteuse que je kiffe de ouf. T'es super fort, t'as une voix de dingue. Merci. J'ai une grosse voix en fait, donc c'est un peu. J'adapte en fait quand je chante des filles parce que souvent elles chantent plus aiguës que moi. Donc je chante plus souvent des garçons. Ouais. En général je vais chanter Usher ou j'allais dire Justin, mais Justin ça dépend parce qu'il chante beaucoup en aigu même si. Bah après tu sais faire en aigu hein. Oui, en fait je sais, j'ai les notes aiguës, hein, je monte même très haut. C'est juste qu'en fait c'est pas un réflexe, ma voix naturelle, je vais pas chanter en aigu. Et quand tu vas me demander de faire de l'aigu, je vais me dire ah putain mais non. Je sais le faire mais j'ai plus de mal. Vas-y, fais un tout petit peu en aigu, un tout petit peu, un léger, vraiment. En aigu. Celebrate, celebrate our love tonight. Celebrate our love tonight. C'est pas naturel. Ah, ça te va très très bien. En vrai, je trouve que, en fait, les deux te vont bien. C'est ça qui est fou. C'est que le grave, l'aigu te vont bien. Donc, fais ce que t'aimes. Fais comme toi, tu en as envie. Bah après, en général, quand je fais une chanson dans les graves, je mélange toujours un peu. Parce que je fais des harmonies, donc je vais faire des harmonies en aigu et tout. Mais j'aime bien les deux en fait. Mais j'aime bien surtout chanter, voix grave. J'aime bien. Ok.
Bah écoute, Lowan, c'était un plaisir. Plaisir partagé. On va se dire au revoir sur le partage des réseaux sociaux maintenant. C'est l'interview street, c'est toujours avec Aurel. L'interview street avec Aurel. Absolument, c'est sur ce qu'on va se quitter dans cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés, mais juste avant, on va demander à Lowan de nous passer ses réseaux sociaux. Alors mes réseaux sociaux, c'est tout simple, sur tous mes réseaux c'est la même chose. Lowan Douala, Lowan L-O-W-A-N-E, plus loin, Douala D-W-A-L-A. Facebook, Instagram, TikTok. Et sur YouTube j'ai une petite chaîne, mais bon j'y vais pas beaucoup, mais partout sur les réseaux ce sera sur ce nom là. Donc, vous pouvez me retrouver, voilà, sur Insta, Facebook je suis plus active, et je commence un peu sur TikTok aussi. Ouais, sur TikTok j'ai vu que je postais pas mal aussi. Ouais, j'essaye. Lowan, Yao, j'ai pas envie de te quitter, mais ce fut un plaisir de t'avoir dans cette émission. on va se revoir bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble. Bah ouais, normalement on vous lance un petit scoop là quand même. Ah bah vas-y. C'est le début d'une longue aventure. Il y a des choses qui se préparent. Aurel et Lolo au micro, ça va être quelque chose de bien. Eh ouais. Si tout se passe bien, franchement ça va être cool. Énorme. En vrai, ça va être plein d'énergie, ça va être un truc péchu. Bah là ce soir l'émission on l'a pas vu passer, vraiment je sais pas. Ouais grave, hein, c'est passé super vite. De fou malade. Genre vraiment c'était un plaisir en tout cas de te recevoir. Moi je te remercie beaucoup. C'était un plaisir d'être là. Le déplacement sur Paris. Oui. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Et vous aussi prenez soin de vous là, les auditeurs qui nous écoutez. On se retrouve nous la semaine prochaine dans l'émission. Merci à vous d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite sur Vive FM. Et bien sûr on se capte sur les réseaux sociaux, Aurélien-FR-FR sur Instagram, même chose sur TikTok, même chose sur Twitter, voilà vraiment partout. Aurélien Pro sur Facebook. Vous pouvez également m'ajouter sur le compte de l'Interview Street pour avoir tous les coulisses et tout ce qui se passe en off. C'est l'Interview Street sur Instagram et également dans le canal de diffusion WhatsApp où là vous m'envoyez un petit message en privé, je vous envoie le lien directement pour pouvoir intégrer ce canal où là il y a vraiment plein d'exclus, plein de trucs qui sortent même pas sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir dans ce canal de diffusion. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine sur Vive FM. Prenez soin de vous la famille, merci à vous d'avoir été là. L'interview street avec Aurel. Vive FM Ternier 93.4.